Tu as déjà tout bloqué. Tu as déjà fait l'intervention de la force divine dans ta vie et dans celle de ta famille. Amen. Maintenant, les gens se posent la question, mais c'est quoi au juste la prière? Moi, vous savez, la prière, d'abord, je la considère comme un art. C'est un art. Ok? Parce que quand on dit prier, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, mais comment est-ce que vous faites pour prier? Alléluia. Moi, je peux prier à ma façon. Mais parce que je sais que ma façon à moi, elle est bonne. Ok? Parce que peut-être j'ai appris. Tout ce qu'on apprend est avant tout un art. Ok? Le pasteur Séhim aussi a sa façon de prier. Parce qu'il a appris quelque part. Et tout ce qu'il réalise, c'est aussi un art. Je vous donne un exemple. C'est comme les appareils qui sont là. D'accord? Moi, je ne sais pas jouer à ça. Mais d'autres personnes le savent le faire. C'est un art. Maintenant, pour apprendre cet art, pour savoir jouer, il faudrait que j'apprenne. Alléluia. Et dès que je vais apprendre, je serai virtueux, comme on dit. Alléluia. C'est comme la prière. Les disciples priaient à leur façon. Mais ils regardaient Jésus en train de prier. Mais ils trouvaient que la façon de prier de Jésus a été différente de leur façon. Alléluia. Et ils se sont dit, Rabbi, maître, apprends-nous à prier. Donc c'est par là que vous voyez que c'est quand même un apprentissage. Alléluia. Apprends-nous à prier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de disciples, enfants de Dieu, excellents enfants de Dieu, parfois ils ne trouvent pas de réponses parce qu'ils ont du mal à prier. Ils peuvent se mettre dans l'engouement, dans le mouvement, ils lèvent la voix, tout ça, mais ils ne prient pas bien. Et c'est pour ça que la Bible même nous dit, si vous ne recevez pas, c'est parce que vous priez mal. Amen. Alléluia. Vous priez mal. Et c'est pour ça que Jésus va alors leur dire, voilà comment vous devez prier. Voilà comment vous devez prier. Et c'est la prière de notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom. Et alors, moi je vais revenir sur ça. Papa, est-ce que tu peux retrouver ce verset? Notre Père qui est aux cieux. En attendant, comme ça, on va le lire et puis vous allez voir. Mais dans ce verset de notre Père qui est aux cieux, il y a certains enfants de Dieu qui croient que c'est une prière établie. Mais Jésus a voulu montrer à ses disciples comment. Alléluia. Comment. Lorsqu'on vous dit comment, c'est donc, ça fait appel à une méthode. Alléluia. Parce que moi, je peux être ici, mon problème n'est pas le problème de maman Goëtte, par exemple. Le problème de papa Séhim dans la vie, ce n'est pas le même problème que Kérim ou que Joël, et ainsi de suite. Paul n'a pas eu le même problème que Jacques. Alléluia. Mais pourquoi calquer la même prière standard pour tout le monde? Alléluia. Alors, donc c'est le verset Luc 11.1. Voilà. Si quelqu'un trouve comme ça, on va lire, on va comprendre ça, mais on va aller rapidement. La prière de notre Père. Est-ce que vous y êtes? Nous savons que c'est notre Père qui est aux cieux, n'est-ce pas? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Ça devient même une récitation pour certains. Alléluia. Donc sans conviction majeure. Alléluia. Il dit, j'ai prié. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta... Voilà. Mais le dire comme ça sans conviction, c'est pas prier. Alléluia. Mais dans cette façon de prier, Jésus voulait tout simplement dire
aux disciples que, avant toute chose, il faut d'abord mettre Dieu avant tout. Alléluia. D'abord, reconnaître les bienfaits de Dieu dans ta vie, reconnaître qui il est. Alléluia. Et puis, fais que son règne vienne vers toi. Parce que tu ne peux pas avancer dans le camp de l'ennemi tant que tu n'as pas le règne de Dieu avec toi. Alléluia. Et pour que le règne de Dieu vienne avec toi, tu dois d'abord reconnaître sa grandeur. Tu dois d'abord savoir qui il est et reconnaître sa puissance. Alléluia. Je vais vous raconter juste des histoires comme ça pour comprendre. Si toute personne aime qu'on lui jette des fleurs, n'est-ce pas? Dans la vie normale, tout le monde aime qu'on lui dise « Oh, aujourd'hui tu es vraiment magnifique, hein? Tu es bien habillé. Oh là là, tout le temps que je vois, oh là là, tout le monde aime qu'on lui jette des fleurs. Alléluia. Même si derrière ça, je vais faire une demande. Alléluia. Aujourd'hui, je peux voir mon papa Séib, si j'ai besoin de 10 francs, d'accord? Je vois papa Séib, par exemple, je dis, ah papa Séib, j'aime beaucoup ta montre là, elle est vraiment magnifique. Ah papa Séib, ces jours-ci vraiment, non, tu nous tues. Et là vraiment, non, tu es au top niveau. Question prestance, non. Ah papa Séib, toi vraiment tel que tu es là, vraiment comme ça, je te vois d'hier, tu étais comme ça, aujourd'hui encore, chaque jour tu passes de degré en degré. Et c'est vrai que son cœur, le cœur de l'homme sera émoustillé. Que tu le veuilles ou pas, tu seras content. Quand on te jette des fleurs, c'est un peu comme au Congo, quand on voit des jeunes chèques, quand ils arrivent, oh, viens en bas, ate, bati kalabango yo, yo l'équipe bango, toi tu es le top. Mais derrière ça, c'est pour chercher quelque chose, n'est-ce pas? Amen. Une femme à la maison qui a besoin que son homme l'entretienne, lui donne quelque chose. Je ne sais pas si nos mamans le faisaient avant. Hein. Papa arrive, ah, chérie, enlève un peu la veste. Ah, il fait chaud. Mais tiens, un verre d'eau. Assieds-toi. Ça va, ça a été le boulot. Mais derrière ça, maman attend quelque chose. Alléluia. Parce que maman sait que, en marchant quelque part en plein centre-ville, elle avait trouvé quelque chose, un bijou, quelque chose de très bien. Mais comment présenter sa doléance? Alléluia. Imaginons que maman arrive tout de suite, papa est fatigué. Ah, papa, j'avais vu un bijou dans le magasin, mais en tout cas, j'aimerais l'avoir. Où est l'argent? Hein? Le papa dit, où est l'argent? Hein? Tu penses que l'argent, ça se ramasse? Hein? Ça sera peut-être comme ça, non, n'est-ce pas, la réponse? Mais si maman arrive avec la technique hein, d'élever d'abord papa, n'est-ce pas? Et papa va se sentir bien. Et là, les poches de papa ne sera pas long, sera court. Alléluia. Ah oui, même la réponse. Ah, ok. Alors, combien à plus forte raison notre Dieu? Alléluia. Dieu sait que tu es dans le besoin. Parce qu'il te connaît mieux que toi-même. Dieu sait par où tu passes. Les difficultés que tu traverses. Alléluia. Et Dieu s'attend aussi à ce que tu demandes. Mais Dieu se pose la question. Ma fille, mon fils, me connais-tu? Alléluia. Et c'est pour ça que tu vas voir que quand on commence, Jésus a dit, voilà comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alléluia. Tu élèves d'abord le nom de Dieu. Et vous allez voir que la demande vient même après. Après. Il y a même le pardon qui est avant, la sanctification. Pour que Dieu dépose ses bienfaits sur toi, Dieu doit savoir d'abord comment tu marches. Alléluia. Amen. Dieu a toutes les bénédictions qu'il dépose à chacun de nous. Mais Dieu doit savoir, est-ce qu'il est dans ton cœur? Est-ce que tu reconnais sa grandeur? Est-ce que tu sais qui il est? C'est à partir de là que Dieu va commencer. Dieu sait que tu es souillé. Alors, demande d'abord pardon. Rends-toi propre. Positionne-toi. Amen. Et après, je verrai.
Alléluia. Donc, la prière, c'est un art. Apprenez à prier. Quand vous voyez un frère, un homme de Dieu, un serviteur, qui est très habile dans la prière, ne te gêne pas, rapproche-toi. Peut-être qu'il a quelque chose à te transmettre dans la prière. Alléluia. Parce qu'en nous, il y a la sagesse divine. Dieu parle à chacun de nous, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Dieu sait rallumer les dons qu'il a mis en chacun de nous. Et nous n'avons pas tous les mêmes dons. Alléluia. Mais si Dieu sait que ma soeur, elle est intercesseuse et que quand elle rentre dans ce domaine-là, ah non, on sent que non, il y a quelque chose. Mais ma soeur, tu fais comment? Comment est-ce que moi aussi je dois prier? J'ai besoin de cette force pour qu'ensemble, nous puissions allumer le feu et que le camp de l'ennemi puisse trembler. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis, prier, c'est avant tout un art. C'est un apprentissage. Alléluia. La prière, c'est aussi un moyen de communication. C'est ce que notre papa John nous avait enseigné. C'est la communication. Tu communiques avec Dieu. Nous allons lire dans le livre de Philippiens 4, versets 6 à 7. La prière est un moyen de communication. La voie par laquelle nous communiquons avec Dieu. Cette communication est un échange, d'accord, entre deux êtres. Un échange entre deux êtres. L'humain et le divin. Alléluia. Qu'est-ce que le livre de Philippiens nous dit? Philippiens 4, 6 à 7. Joël, tu peux lire? Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Amen. Avec des actions de grâce. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Dans toute chose, faites connaître votre volonté par la prière, les supplications et actions de grâce. Mais par quel moyen? Par la prière. Alléluia. Donc c'est une forme de communication. Vous le faites connaître à qui? À Dieu. Ça veut dire que l'homme parle à Dieu à travers la prière. Mais par quel moyen? Par la communication. Alléluia. Alors, je vais vous expliquer un peu ce phénomène de communication. Comment ça se passe? Il y a des gens qui disent, mais on ne communique pas. Hein? Mais Dieu ne parle pas. Mais je parle moi-même, je monologue. Il n'y a pas de dialogue. C'est vrai. Entre l'humain et le divin, du côté du divin, c'est spirituel. Alléluia. Et du côté de l'homme, c'est physique. Alléluia. Mais rassurez-vous que le spirituel prend les dessus sur le physique. Alléluia. Donc, lorsque vous priez, ayez en vous l'attitude du dialogue. Alléluia. Maintenant, le phénomène de communication s'appelle un phénomène de feedback. Ça veut dire que quand on parle feedback, ça veut dire qu'un aller et un retour. C'est comme si je parlais au pasteur Séhil. Ça veut dire qu'il faudrait que ce que moi je lui dis, qu'il l'entende pour mieux me comprendre, ensuite me répondre. Et dès qu'il y a ce circuit-là, un aller et le retour, ça s'appelle le feedback. Alléluia. Mais ce feedback peut être positif comme négatif. Alléluia. En fait, chez l'homme, le feedback, il est souvent positif parce que c'est l'homme qui parle. Mais pour l'Éternel, le feedback peut être positif comme négatif. D'accord? Et ça, c'est pourquoi c'est que ça dépend de plusieurs paramètres. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Alléluia. Le feedback, c'est quelque chose sur lequel les enfants de Dieu attendent. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils se posent des questions. Ceux qui n'ont pas encore la confiance de Dieu, ils se disent, mais est-ce que Dieu m'a entendu? Est-ce que Dieu va me répondre? Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu peut ou ne pas te répondre.
Parce que la réponse de Dieu à nos prières dépend de son temps, d'accord, et des circonstances et de ton positionnement. Est-ce que vous avez compris? Parce que le temps de l'homme, c'est ce qu'on appelle le chronos. Alléluia. C'est-à-dire que l'homme fonctionne avec le temps de ce monde. D'accord? Voilà. Il sait que peut-être Dieu va me répondre en 2 jours. Peut-être Dieu va me répondre en 3 jours. Ok? 1 heure est égale à 60 minutes, machin, tout ça. Ok? Ça, c'est du chronos. D'accord? Mais le temps de Dieu se base sur ce qu'on appelle le kairos. Le kairos, ça veut dire que Dieu évolue par rapport au moment opportun, car il fait toutes choses bonnes en son temps. Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Et c'est pour ça que je vais dire à quelqu'un ce matin, ne te fatigue pas. Quand tu fais la demande à Dieu, ne te fatigue pas. Parce que si tu te mets à fatiguer, ça veut dire que ta foi, elle est faible. Ta demande est insignifiante. Imagine-toi, tu vas voir quelqu'un, tu es dans le besoin. Ok, il me dit, est-ce que ça te dirait que tu me prêtes un de tes pantalons? Ok, tu demandes une fois, tu es parti, mais tu ne sais pas si la personne prend au sérieux ce que tu lui as dit. Mais si tu reviens avec insistance et tu présentes les raisons pour lesquelles tu veux ce pantalon-là, il dit, ah ouais, c'est vrai qu'il en a réellement besoin. Mais avec Dieu aussi, c'est pareil. Faire les choses avec insistance. Parce que Dieu doit examiner ta manière de prier, de communiquer avec lui. D'accord? Et vous allez le lire dans Jacques 4:3. D'accord? Parce que, vous savez, toutes les prières n'ont pas la même force. Il y a certaines personnes qui sont très brefs dans leurs prières. Des prières qui n'ont pas de saveur devant Dieu. Il y a d'autres qui prennent le temps avec la maîtrise de la parole. Il sait comment ramener Dieu dans sa propre parole. Seigneur, tu as dit. Ok, Seigneur, fais de moi comme tu as fait pour. Alléluia. Tu donnes les références. Et Dieu se dit que oui, c'est vrai que ma fille me reconnaît. Il reconnaît ma parole et moi je me retrouve dans ma parole. Alléluia. Dieu se manifeste dans sa parole. Et si toi tu commences à ramener Dieu dans sa parole, et Dieu dit oui, c'est vraiment ma fille. Oui, c'est vraiment mon fils. Il connaît ma pensée. Et là, ça fait trembler le camp de l'ennemi. Et l'exaucement est aussi certain. C'est-à-dire que tu peux t'attendre parce que Dieu sait que ma fille marche avec moi. Ma fille me connaît réellement. Mon fils me connaît réellement. Mais si tu t'accroupis, notre Père Jésus Christ, ça c'est l'arrestation. Ça n'a pas de saveur. Ok? Et ou bien tu dis, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, tu pars. Ça c'est juste une suite de croix. Beaucoup de gens le font. Alléluia. Prier, c'est parler avec son cœur, avec Dieu. Parler avec son cœur. C'est très important. Dieu doit examiner. Alléluia. Alors, lorsqu'on parle de feedback, quand je vous disais que le feedback peut être négatif, pour plusieurs raisons, Dieu peut ou ne pas te répondre. Il y a des raisons pour ça. Et beaucoup de gens ignorent ça. On va le dire aujourd'hui. D'abord, la première chose, il y a des gens qui n'ont pas d'humilité dans la prière. La prière demande aussi l'humilité, bien-aimés. Vous venez à l'église, vous avez des problèmes, c'est vrai. Vous savez que dans l'église, je vais bénéficier de l'aide, de la prière. Dieu va me voir, d'accord? Tu viens, tu t'assois, on te reçoit. Nous allons prier maintenant, lèvons-nous. Toi, tu boudes, tu es là. Oh. Tu pousses d'abord tes vêtements. Tu vas à l'église avec tes lunettes noires comme ça, comme si... non, avec ton chapeau. Pas d'humilité. Ça veut dire que Dieu est petit frère. Alléluia. Il n'y a pas d'humilité. Il y en a d'autres même qui disent,
Oh, mais vous aussi, à chaque fois, vous qui priez. Moi aussi, je prie. Moi, toujours, si Dieu le veut. Alléluia. Oh non, mais il ne faut pas dire si Dieu le veut. De toute façon, il est mort sur la croix pour nous. Il a déjà tout donné. Yaya, des gens comme ça, ils n'ont pas d'humilité. Alléluia. Dans la prière, il faut de l'humilité. Lorsque tu n'as pas l'humilité, il est certain que l'exaucement de Dieu ne sera pas au rendez-vous. Alléluia. Deuxième point, examine ta relation avec Dieu. Ta sanctification. Comment tu veux prier alors que Dieu sait que dans ton attitude, dans ton comportement, dans ta façon de vivre, ne rentre pas en accord avec Dieu. Tu mènes une vie qui est contraire à la volonté de Dieu. Mais tu veux que Dieu te fasse grâce, que Dieu te donne ce dont tu veux. C'est comme si tu demandes à Dieu, Dieu, ne regarde pas ce que moi je fais, donne seulement. C'est comme si un fils qui vient voir son père dit, papa, j'ai besoin de ça. Papa te dit, mais tu te comportes mal, à l'école rien ne va, et tu veux que je te donne. Alléluia. Il dit, mais papa, je ne suis pas ça, donne seulement, donne. Ah non, moi je ne te donne pas, fils. C'est vrai, je ne te donne pas, je vais attendre que tu t'améliores. Je ne te rejette pas. Dieu ne nous rejette pas. Mais Dieu attend de voir en nous l'amélioration. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, mettre ta vie en ordre, c'est très important pour un enfant de Dieu. Il y a l'humilité, il y a la sanctification, il y a le positionnement. On va dire l'humilité rentre dans le positionnement. Alléluia. Comment tu te positionnes devant ton Dieu? Comment tu marches? Alléluia. Et ça, c'est quelque chose que Dieu examine, ta relation avec lui. Est-ce que ta relation est au beau fixe avec lui? Il a dit, ma main n'est pas courte. Et mes oreilles ne sont pas fermées pour entendre. Mais ce sont vos péchés. Ce sont votre façon de marcher qui vous éloigne de moi. C'est quelque chose que nous devons voir. Comment est-ce que nous marchons? À l'église, tu es une sainte. Mais quand tu sors, oh là là, tu travailles à la poste, je ne sais pas moi, ou à la réception. Surtout les gens qui travaillent à la réception. Tu reçois quelqu'un, il te pose une question. Monsieur, si vous ne voulez pas prendre, hein, vous partez. Ok? J'ai déjà eu ma journée, j'ai déjà eu ma dose. Oh Jésus. Moi, j'étais à la poste il y a 2 semaines. J'ai trouvé une demoiselle qui était à la réception. Je ne sais pas si elle est stagiaire ou pas. Je lui pose la question tout simplement. Parce qu'il y avait une dame qui était derrière moi. Il y avait 2 files. Alors la dame m'a dit, est-ce qu'on est dans la bonne file? On m'a dit, écoutez, je ne sais pas moi non plus, on va suivre. Et la demoiselle est venue. Et la dame lui a dit bonjour. Bonjour, mademoiselle. Pour ceci, est-ce que je suis dans... Oui, madame. Elle dit, ok. Et moi, je dis, s'il vous plaît, et moi aussi. Elle me dit, d'abord, bonjour. Moi, je dis, mais c'est vrai, mademoiselle, bonjour, mais la dame m'a déjà dit bonjour. Donc, je rentre dans son bonjour. Et tu vas voir que des personnes comme ça, dimanche, à l'église. Alléluia, alléluia. Ton attitude, ton comportement, même quand tu pries, est-ce que Dieu... Non, Dieu va voir le cœur. Dieu va voir l'attitude. Dieu ne voit pas le geste. Dieu ne voit pas ton extérieur. C'est ce qui est à l'intérieur qui est important. Alléluia. Et toi, tu es là. Non, mais moi, vous savez, je suis enfant de Dieu. C'est celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu es sûr? Tu es sûr de ça? Alléluia. Mais je suis sûr que celui qui est en toi est endormi. Hein? Ça, c'est sûr. Alors que notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Amen. Comme j'avais dit aussi avant, la prière, il faut faire une prière avec insistance. Dans Matthieu 7, on nous dit, frappez, on vous ouvrira. Cherchez, on vous donnera. Et l'on
celui qui frappe. On ouvre à celui qui frappe et on donne à celui qui demande. Alléluia. Ça veut dire quoi? Lorsque Jésus dit ça, il vous dit, il faut insister. J'aimerais voir l'insistance dans vos demandes. J'aimerais voir qu'effectivement, le besoin qui vous anime, si vous ne toquez pas, si vous ne frappez pas, si vous ne cherchez pas, comment vais-je savoir que c'est réellement votre besoin? Même si moi je suis Dieu et que je sais que c'est un réel besoin, mais la façon dont tu demandes, c'est comme si toi-même, tu n'es pas dans le besoin. Alléluia. Et c'est de ce côté-là dont le feedback est négatif. C'est de ce côté-là que la communication entre toi et Dieu, c'est-à-dire toi tu es dans le sens positif, mais Dieu peut te dire non ma fille, non mon fils, moi j'attends autre chose de toi. Je veux bien te donner ce que tu veux, mais ça sera un peu plus tard. Parce que pour l'instant, si je te donne la bénédiction que je te donnerai, ça finira par devenir une turpitude. Motungisi, navinayo. Parce que tu n'es pas encore mature. Jésus, donne-moi l'enfant. Jésus, donne-moi l'enfant. Voilà. Tu ne me donnes pas l'enfant. Mais quand tu sors, un enfant qui vient, les enfants sales comme ça, ils vont, Dieu te voit. Dieu te dit, mais toi tu fais des enfants, mais ceux qui sont là, hein, les enfants de tes copines, toi tu es tata, mais prends-le. Montre que tu as l'amour des enfants. Alléluia. Tu veux le mariage. Pour toi, parce que le mariage c'est la robe blanche. Non, le mariage c'est toute une vie. Mais Dieu, quand tu vois, tu n'es pas encore prête. Parce que la bouche que tu as là, quand tu commences à parler, c'est des missiles. Alléluia. Et surtout que maintenant il y a des TikTok. Il y a des gens qui passent leur temps TikTok. C'est pas qu'il doit prendre soin du mari, des enfants, à la maison, tout ça. Et il veut le mariage. Elle veut le mariage. Dieu va te dire, ma fille, tu n'es pas encore prête. Tu attends une réponse de moi, tu l'auras. Je les mets un peu dans les tiroirs, ça viendra. Change. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis un peu dans cette parole? Alléluia, alléluia. On avance. Maintenant, lorsque le feedback, c'est-à-dire le retour est positif, alors là, ça se manifeste de plusieurs façons. Yaya, ah ça j'adore cette partie-là. Lorsque Dieu te répond, Yaya, c'est plus que la fête des nouvel an, des bonnes années. Lorsque Dieu te répond, et Dieu me répond comment? J'ai commencé d'abord par, Dieu peut te répondre par le réma. Vous savez un peu ce que c'est le réma. Je vais vous expliquer en termes simples. Quand vous allez par exemple dans une église, dans une assemblée, le pasteur ne vous connaît pas. Mais ce jour-là, Dieu a inspiré l'homme de Dieu sur sa parole. Et l'inspiration pour les autres, ça ne reste que le logos, c'est-à-dire un discours biblique, un enseignement, d'accord? Mais les choses que l'homme de Dieu va sortir de sa bouche, que Dieu a mis en lui, parce que Dieu avait prévu que mon fils, qui avait prié, qui a longtemps prié, va être là, et j'aimerais quelle est sa réponse qui sortira de la bouche de l'homme de Dieu. Yaya. Et là, tu vas commencer à dire, hey, mais ce pasteur connaît ma vie ou quoi? Alléluia. Mais tu as l'impression que l'homme de Dieu te parle à toi. Mais en réalité, c'est Dieu qui te parle. Dieu te répond. Mais si toi, tu es distrait, tu ne sauras pas. Il faut toujours avoir l'esprit en éveil pour comprendre les choses. Dieu te parle. Dieu dit, ma fille, tu as longtemps prié. Et voici ma réponse. Par des rémas. Et dès que tu as cette réponse, tu rentres ou sur place, tu dis, merci Seigneur, je le reçois. Merci Yahweh, je le reçois. Là, tu m'as répondu sur mes prières de tout le temps. Amen. Dieu peut utiliser pour te répondre
un canal de bénédiction. C'est-à-dire une personne, quelqu'un peut être un canal de bénédiction. Tu passes des moments difficiles dans une ville étrangère que tu ne connais pas. Tu n'as pas de travail, tu n'as rien. Tu n'as rien. Le travail, source de prospérité. Source de vie, ta force c'est le travail. Mais tu ne connais personne. Dis Seigneur, comment je vais faire? Je n'ai pas de papiers, comment je vais faire? Je vais faire comment? Mais Dieu, par tes prières, peut-être toi tu attends que la préfecture te donne les papiers, tout tu par la voie, mais Dieu a prévu autre chose. Il a dit, ma fille, je mettrai un canal de bénédiction devant toi. Je vais utiliser quelqu'un qui va te donner l'opportunité de travail. Pendant que toi tu cherches, ce quelqu'un arrive comme ça. Soit, c'est pour ça que vous dites, venez à l'église. Toi qui me suis sur internet, viens à l'église. Tu seras béni. À la maison, c'est vrai, il y a internet. Vous suivez tout ce qui se passe sur internet. Les prédications, c'est bien. Mais l'Éternel nous dit, venez à l'église, car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Les sensibilités sont autres. Les rêves vont tomber. Dieu veut te parler, mais il souhaite que tu viennes à l'église. Alléluia. Un homme peut être canal de bénédiction pour toi. À travers un mariage, à travers des rencontres. C'est pour ça, lorsque vous priez, dites Seigneur, dans ma destinée, faites-moi rencontrer des bonnes personnes. Qu'ils soient des personnes qui vont être des personnes qui vont m'élever. Fais-moi rencontrer des belles personnes qui peuvent m'apporter un plus dans ma vie. Alléluia. Notre façon que Dieu peut nous répondre, par la création des circonstances. Alléluia. Les circonstances peuvent être positives comme négatives, bien-aimés. Et tout ça, c'est en ta faveur. Tu pries, tu pries, tu pries. Chaque matin, tu demandes que Dieu garde ton départ et ton arrivée. Seigneur, je vais voyager, garde mon départ et mon arrivée. Seigneur, je prépare un voyage qui sera dans un mois, Seigneur. Garde mon départ et mon arrivée, Seigneur. J'aimerais partir comme enfant de Dieu et puis revenir comme enfant de Dieu. Oui, Dieu te connaît. Le jour j'y arriva. Tu prépares tes valises, machin, tous, et les mamans, crayon gauche, crayon droite, rouge baiser, rouge lèvres, je sais pas. Et le temps passe. À un moment donné, tu es prêt. Tu cours. La voiture, l'aéroport. De 2 choses l'une. Si Dieu ne veut pas ce voyage-là, parce qu'il a compris que si tu prends ce vol-là, si tu prends ce bus-là, tu vas soit rencontrer une personne qui sera le calvaire de ta vie. Soit tu vas vivre une circonstance qui va déstabiliser ta destinée. Dieu va faire quoi? Va te faire rater le train. Va te faire rater le bus. Va te faire rater le vol. Et toi, comme homme de peu de foi, femme de peu de foi, et tu te mets à exclamer, oh Seigneur, encore ça, j'ai encore loupé, je suis fini. Mais Dieu t'a sauvé. Parce que tu lui as demandé, garde mon départ et mon arrivée. Alléluia. Dieu t'a répondu. Mais le problème, c'est que tu n'as pas eu l'éveil spirituel pour comprendre ça. Dieu répond par un feedback positif. Dieu peut créer aussi des circonstances où il y a un feedback négatif. Bien-aimé, tu as un rendez-vous dans une administration. Souvent, quand on a un rendez-vous, on a tendance à vouloir aller poser les questions aux gens qui sont passés déjà avant toi. Je ne sais pas quelle est cette attitude-là que les gens ont de poser la question. Et les gars qui me disent, ça s'est passé comment? Il dit, mon frère. Il y a un monsieur qui est là, mais avec lui, ça ne passe pas. Et si tu tombes sur lui, de toute façon, il n'y a que lui qui est là-bas. Donc, sois sûr que tu tomberas sur lui. Et là, tout de suite, il y a une mauvaise sémence qui est entrée en toi. C'est la peur. Tu perds tous tes moyens. Même si tu étais prête ou prêt pour cet entretien, tu perds tous tes moyens. Seigneur, comment je vais faire?
Mais comme tu es un enfant de Dieu, tu invoques qui? Et lorsque tu invoques Jésus, je reviens sur ce dont on a parlé avant. C'est-à-dire tu te rapproches de Dieu et tu réunis le ciel et la terre et tu prends des déclarations et tu dis que je suis le fils de roi, je suis la fille de roi, je suis la reine, donc je marche de victoire en victoire et j'écrase les scorpions et tout ce... Amen. Yaya, ce qui prend la bâton, c'est Simba quitté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a eu que Simbaté. Tu es spécial. Amen. Tu es extraordinaire. Amen. Tu n'es pas comme les autres. Tu marches avec l'étoile de Dieu, la lumière divine. Amen. Et Dieu t'accompagne. Et Dieu peut créer une circonstance, Yaya, jour en Mokaka, le même jour, la personne, le Goliath qui est là, qui t'attend, et Yaya, alléluia. Amen. Ce jour-là, il aura mal au ventre. Amen. Ça va travailler. Il ne pourra pas venir. Amen. Il va appeler aujourd'hui, ça ne va pas. Je ne peux pas venir. Mais il ne sait pas que Dieu est en train de préparer le terrain pour mon fils ou pour ma fille. Et lorsque mon fils ou ma fille viendra, et c'est elle qui sera la reine, et c'est lui qui sera le roi, et tout ce qu'il dira, c'est lui qui sera là, va signer pour donner l'accord et la victoire. Alléluia. Dieu fait les choses pour nous. Dieu accomplit les choses pour nous. Rien que par ta prière. Yaya, c'est pour ça que je vous ai dit, la prière c'est ta force. La prière c'est ta vie. La prière c'est ta bannière. C'est tout pour toi. Yaya, c'est la prière. N'oublie jamais. Dieu peut éliminer par tes prières des obstacles. Yaya, yoka ma réponse à Nzambi, tant que ça va positif. C'est vraiment autre chose. Dieu peut éliminer des obstacles. Oh, dans cette famille, les gens ne dépassent pas 30 ans, surtout les garçons. Oh, dans cette famille, les filles ne se marient pas. Oh, dans cette famille, les filles, après avoir accouché 2-3 enfants, elles meurent. Parce qu'il y a toujours quelques rites et rituels de la famille. Et lorsque tu es enfant de Dieu, tu n'appartiens plus spirituellement à la famille biologique. Amen. Tu es dans la famille de Dieu. Donc ces choses-là ne te concernent pas. Mais sache que l'ennemi va commencer à te poursuivre parce qu'il y a le lien de sang. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours prier que Seigneur, j'ai brisé le lien de sang. Mon sang, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est lui qui est mort sur la croix pour moi, qui a versé son sang, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, qui m'a racheté. Alors, les gris-gris de Noko, de Papa Kouloutou, de Maman Leki, je ne sais pas de quoi, qui font des obstacles pour moi, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, va m'épargner dans ça. Yaya, si Dieu veut vraiment ôter la vie à cette personne qui vous poursuit dans la vie, Dieu est capable de le faire. Rien que pour la gloire de son enfant. Alléluia. Amen. Si toi tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, prie, fléchis tes genoux et dis Seigneur, pourquoi depuis que je suis arrivé en Europe, je n'arrive pas à trouver un travail adéquat? Je fais toujours des petits boulots qui ne m'apportent rien. Et pourtant je suis formé, j'ai une formation. Seigneur, pourquoi le chômage s'acharne sur moi? Seigneur, pourquoi je ne vis pas comme les autres? Seigneur, pourquoi? Il y a tant de choses. Depuis que je suis là, j'ai déjà un certain âge. Pourquoi moi je ne me mariais pas? Pourquoi je ne peux pas avoir des enfants? Pourquoi je ne peux pas? Mais tu ne sais pas qu'il y a un oncle quelque part. Il y a une tata quelque part. Il y a un frère. La Bible dit, tes ennemis sont les gens de ta propre famille. Ça peut exister ça. Alléluia. Physiquement, wow, ta grand-mère. Les époques ont changé. Ça, c'est sur le plan charnel. Mais sur le plan spirituel, pourquoi? Et surtout que moi, je suis avec Jésus. Alléluia. Donc, Dieu peut enlever les obstacles. Alléluia.
Et enfin, la réponse positive de l'Éternel, c'est lorsque vous faites la prière multiple, en groupe. Et les effets, Yaya, sauver les malades, ça sauve les malades. Alléluia. C'est pour ça que l'effet des groupes, ça crée une force, une énergie que nul ne peut expliquer, il n'y a que Dieu. Amen. Est-ce que vous savez, dans les livres des Actes des Apôtres 12.5, quand Pierre était en prison, l'église quelque part priait. Pierre ne savait pas. Et l'église priait, demandait à Dieu pour la liberté de Pierre. Yaya, à un moment donné, il faut titiller Dieu. Dieu a senti que non, là-bas il y a le feu. Mes enfants sont en train d'élever leur voix. Yaya, nos prières ouvrent les écluses du ciel. C'est pour ça que je nous demande, ne vous absentez pas à l'église. On a besoin de tout le monde pour changer la vie d'Almas, pour changer les alentours, pour changer les choses dans ce monde. Ne reste pas à la maison. Quand tu es à la maison, tu es seul. La tentation, elle est forte. À tout moment, tu peux entrer à la cuisine pour aller ouvrir la casserole que tu as laissée. À tout moment, tu peux être attiré par un coup de fil. À tout moment, tu n'es pas concentré. Tu n'es pas vraiment dans le Seigneur. Amen. Hein? Et donc, c'est pour ça que je nous demande, quand vous avez le temps, venez à l'église. Parce qu'on a besoin des uns des autres. Pierre a été sorti de la prison parce que Dieu a mandaté un ange. Et Pierre était vraiment barricadé. Mais les gardes n'ont rien vu. Et Pierre est sorti indemne. Alléluia. Imaginez-vous comment est-ce que Dieu peut faire les choses. La prière de groupe. C'est la réponse de Dieu. Dieu nous répond d'une façon ou bien d'une autre. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Est-ce que vous avez été bénis? En tout cas, moi-même, je me suis béni moi-même parce que cette prédication m'a fait du bien. Et je vois l'importance. Ne soyez pas anéantis parce que Dieu ne m'a pas répondu. Examine-toi. Dieu est là pour nous apporter sa grâce. Dieu est là pour nous conduire. Dieu est là pour nous accompagner. Et Dieu n'aime pas voir ses enfants souffrir. Et c'est pour ça qu'il nous dit priez toujours et priez sans cesse. Parce que l'ennemi rôde toujours. Amen. Je laisse la parole à Papa Sim. Soyez bénis au nom de Jésus.